déjà essayé de courir avec des bottes? T'as déjà essayé de courir avec des bottes pendant 5 jours? Et t'as déjà essayé de courir avec des bottes pendant 5 jours et parcouru 875 km? C'est pourtant ce qu'a fait Cliff Young, et il avait 61 ans. On respire un bon coup et on regarde ça ensemble. De 1983 à 1991 a eu lieu l'ultramarathon de Westfield reliant Sydney à Melbourne, soit 875 km. Il faut 5 jours aux coureurs pour relier les deux villes. Et inutile de vous dire que pour espérer la terminer, il faut suivre un entraînement très difficile et intensif. D'ailleurs, tous les participants sont généralement des athlètes de haut niveau, âgés de moins de 30 ans. Et lors de la toute première édition, en 1983, alors que tous les athlètes sont sur la ligne de départ, débarque Cliff Young avec des bottes à ses pieds. Et quand ce fermier de 61 ans arrive avec ses bottes, avec sa salopette de travail et en ayant enlevé son dentier, tout le monde le prend pour un illuminé. Tout le monde essaye de le dissuader d'entreprendre une telle course et les journaux se sont vite empressés de se moquer de lui dans leurs reportages. Mais il est confiant en ses capacités et Cliff reste déterminé et démarre la course avec les autres coureurs. Il court lentement, très lentement, et va être très vite distancé par les autres participants. Tout le monde, bien sûr, craignait pour sa santé, parce que pour finir en 5 jours, il est nécessaire de courir non-stop pendant 18 heures et de pouvoir dormir les 6 heures qui restent. Sauf que ça, personne ne l'avait expliqué à Cliff. Et au lever du 2e jour, tout le monde se rend compte que non seulement Cliff était toujours dans la course, mais qu'en plus, il avait couru toute la nuit sans dormir. Et il était en tête de la course. Il était déterminé à finir cette course sans dormir du tout. Et ainsi, chaque nuit, il continuait de courir, ce qui lui permit le dernier jour de gagner la course avec 10 heures d'avance sur ses concurrents, face à tous ces athlètes surentraînés et fatigués à l'extrême. D'ailleurs, ils n'ont été que 6 à terminer la course ce jour-là. Lorsqu'il reçut le prix de 10 000 $ australiens, Cliff a déclaré qu'il ne savait pas qu'il y avait un prix et qu'il se sentait mal de l'accepter car chacun des 5 autres coureurs qui ont terminé avait travaillé aussi dur que lui. Il a donc partagé l'argent à part égale entre eux, sans rien garder pour lui. Alors forcément, tout le monde lui a demandé comment il a pu réaliser un tel exploit en bottes à 61 ans. Et il expliqua aux journaux qu'il avait grandi dans une ferme qui n'avait ni tracteur ni chevaux, que depuis sa plus tendre enfance, quelle que soit la météo, il marchait et courait pour rassembler ses 2000 moutons sur 809 hectares et que souvent il devait courir pendant 2-3 jours sans s'arrêter. Donc il ne voyait pas de problème à participer à une course qui relie Sydney à Melbourne. Cliff Young participa une autre fois à cette même course, mais il ne finit que 7e. Il avait une hanche déplacée, s'il vous plaît. En 1997, à l'âge de 76 ans, 76 ans pour les Français, il tenta de faire le tour d'Australie en courant pour récolter des fonds destinés aux enfants sans foyer. Hélas, il ne put courir que 6520 km sur les 16 000 parce que son partenaire était tombé malade. Il va recevoir plus tard la médaille de l'Ordre d'Australie et un monument a été édifié en son nom en forme de botte en caoutchouc, bien sûr. Cliff Young décéda en 2003, à l'âge de 81 ans. Quelle inspiration! Je crois que cet homme nous apporte une leçon incroyable. Aristote disait « Nous sommes ce que nous répétons chaque jour. Les habitudes que nous prenons, ce que nous faisons au quotidien nous définit et entre au plus profond de nous. » Que fais-tu de tes journées? À quoi passes-tu le plus clair de ton temps? Quand Josué a dû succéder à Moïse, t'imagines la pression? Succéder à Moïse? Voici le conseil que Dieu lui a donné. On trouve cela dans le livre de Josué, chapitre 1, verset 8. Que ce livre de l'enseignement ne s'éloigne pas de toi. Médite-le jour et nuit.
de façon à observer tout ce qui est écrit. Alors tu mèneras à bien tes projets et tu réussiras. Cliff Young a pu faire de grandes choses, des choses folles qui semblaient impossibles parce qu'il pratiquait cela chaque jour. Comment pourrait être notre monde si nous passions notre temps, chaque jour, au contact d'un Dieu d'amour? Est-ce que nous ne pourrions pas faire et vivre des choses qui peuvent nous sembler aujourd'hui impossibles ou folles? Prends le temps d'y penser et prends le temps de respirer.